Messieurs, dames, Tanguy Koki. La République démocratique du Congo rêve de son développement. Voilà pourquoi aujourd'hui, le pays parle d'un programme de développement local de 145 territoires, avec bien sûr son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement. Voilà pourquoi ne pas parler de l'assainissement du système éducatif de la République démocratique du Congo. Parlons de ces systèmes éducationnels face aux enjeux de développement du pays. Mesdames et messieurs, l'insuffisance alimentaire en République démocratique du Congo, ça vous dit déjà quelque chose. Mais quel remède? Par quels moyens il faudrait nous mettre ou bien nous engager? Quelle voie emprunter de manière à pallier à cette insuffisance alimentaire? Bonjour à vous, chers compatriotes, chers internautes, la famille Edam. Nous sommes avec vous aujourd'hui, mais avec un invité qui ne nous sommes pas encore familiers. Ce serait pour nous la première fois de le découvrir et j'espère que vous allez l'accepter, vous allez l'adopter comme vous nous avez adopté nous autres. C'est un ingénieur de l'Institut supérieur de techniques appliquées, l'ISTA en sigle, Mboma Dido. Il est ingénieur en météorologie et en environnement spatial. Nous sommes avec lui et nous lui disons bonjour. Bonjour Madame Marie. Bonjour Monsieur Dido. Vous allez très bien? Oui, je suis bien portant. Ce qui m'a plus intéressé, c'est Sévéna. Sévéna, c'est un bateau, il passe. Ingénieur en météorologie et environnement spatial. Oui, c'est un CV. Vous savez, c'est pas facile, hein? Surtout pour les gens qui ne sont pas informés de la météorologie. La première fois quand ils entendent, ça fait un peu de bruit. Alors la météorologie, c'est simple. Ah, c'est pas la météorologie, mais la météorologie. La météorologie. Donc quand souvent vous attendez, non, la météo dit oui, ceci, il y aura pluie, il y aura des éclairs avec des coups de tonnerre. Tout le monde connaît les infos météo. Voilà la prévision, la prévision météorologique. C'est une option, c'est une section plutôt à l'ISTA et qui organise à son sein des options. Entre autres, il y a l'environnement, il y a la prévision aéronautique, il y a l'agrométéo, mais aussi l'hydrologie. Donc moi j'avais choisi l'environnement au sein de la météorologie. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette science en République démocratique du Congo? Bon, cette science, je dirais, comme météo, c'est vraiment une science qui nous permet de pouvoir faire la prévision du temps. Et vous l'exploitez pour la République? Oui, effectivement. Il y a dans la gestion effectivement. La climatologie. Au niveau de Ndjili, il y a des stations météo là-bas qui font des prévisions pour la circulation aérienne. Il y a aussi au niveau de Metelsat, où il y a la prévision du temps, qui nous fournit à chaque fois les temps qu'il fera, puisque la météo, c'est pour une prévision. Donc, il prévoit les temps qu'il fera. Voilà. Et c'est bien bénéfique pour la République, parce que pour les activités, il faut prévoir les temps. Par rapport à la fréquentation, est-ce que quand le jeune obtient leur diplôme dans l'école, après qu'on ait le diplôme d'état na bango, excusez moi c'est trop moi bilingue parce que maman na biso papa na biso bazaka libanda ya Congo. Bango ne sauter bavanda pas français, bele bazaka pas anglais, biso pas allemand. Alors esengaka biso pas pas suédois. Donc un peu leur faciliter la tâche dans la compréhension. Est-ce que nos enfants quand ils quittent l'école secondaire et humanitaire, basu diplôme na bango, on brassaka facilement cette section, c'est vraiment connu? Bon, je dirais c'est moins connu hein, au sein de l'opinion nationale. Pourquoi? Parce que vous remarquerez aujourd'hui, quand les enfants étudient, dès le bas âge, comme moi par exemple, je disais que une fois choisi l'option, je vais devenir docteur, hein, je vais devenir avocat. C'est un peu des options qui nous est familières. Hein, et des options plutôt qui nous est familières. Donc, c'est déjà du générique. Tout le monde sait qu'il faut poursuivre les études pour devenir infirmier, pour devenir docteur, je dois faire la biologie, chimie, je dois faire ceci, cela. Alors, arrivé à l'université, il y a d'autres horizons qui s'ouvrent. Donc, avec les informations d'actualité, d'ailleurs l'environnement, là, c'est une question d'actualité. Tout le monde parle des réchauffements climatiques. C'est vraiment récent. Alors, une fois que vous êtes à l'université, ça ne veut pas dire que forcément, comme j'ai fait la biologie, chimie, je dois devenir forcément médecin, non. C'est l'université que je dois découvrir. Voilà pourquoi je suis allé découvrir. Et ça, il en est de même avec les étudiants qui viennent. Ils ne doivent pas se cramponner sur l'idée de venir faire la médecine parce que j'ai fait la biologie chimie. Mais il y a tant d'autres options qui peuvent servir le pays
à être développé. Vous pensez que les enfants sont suffisamment préparés de l'école humanitaire pour dire que moi, quand je viendrai, parce que vous dites que je viendrai faire le droit, je viendrai faire la médecine, je viendrai faire le sciences infirmières, mais puisqu'il n'y a pas suffisamment d'informations sur la météorologie et l'environnement, comment l'enfant, donc, n'ayez inscription en gars, n'ayez de l'autre côté sur la faculté, je suis venu avec une idée de ce que je deviendrai. Ok. C'est pourquoi, dans des classes de recrutement, dans d'autres universités, je sais, qu'il y a des séminaires d'intégration et d'orientation. Donc, si vous arrivez, on vous explique les options, les sections organisées, ou bien des facultés ou des départements organisés. Ça existe partout. Alors, il y a un problème. Lequel? Quand déjà nous venons à l'université, nous venons avec une idée de faire telle chose. Pourquoi? Parce que papa peut-être pas se veut. Et le papa aimait lever, de voir sa fille devenir ou bien infirmière. Ce n'est pas parce que aussi dans son environnement, on n'en parlait pas. Dans son environnement, on n'en parle pas. Ah, ok. On n'en parle pas. On n'en parle pas pourquoi? Parce que le papa a déjà une idée. Parce que dans la plupart de notre société, les enfants font ce que les parents disent. Si l'enfant ne fait pas, il entre en guerre avec les parents. Donc c'est quelque chose qu'il faut combattre. Je ne demande pas aux enfants d'être têtus, mais seulement les parents doivent quand même nous laisser la latitude d'opérer un choix. Ouais, c'est le cas d'ailleurs. Quand je suis venu, ce n'était pas pour faire la météorologie, mais après avoir analysé, après avoir entendu des explications, je me suis dit en tout cas, par qui les explications par ouais, qui? c'était par des aînés. Pourquoi? Parce que je voulais faire gaz et pétrole. Quand je suis arrivé, j'ai dit bon, le deuxième choix c'était l'environnement. On m'a dit bon, l'environnement, il y en a partout. Vous voulez faire quel genre d'environnement? J'ai dit alors, bon, vous pouvez m'expliquer parce qu'il y a l'environnement partout. Expliquez-moi alors comment fonctionnent les environnements dans des universités là où vous êtes. Et puis après avoir expliqué, je vais découvrir qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant à l'ISTA. Il y a la météo. La météo, ça paraît déjà une notion nouvelle. Je pouvais découvrir. Pourquoi? Parce qu'on dit, déjà là, vous aurez la facilité de voir comment les temps, prévoir les temps. Vous allez étudier le climat. Vous allez voir comment les troposphères. La troposphère, c'est la première couche atmosphérique qui est vivable, où les activités se déroulent. Donc, j'ai trouvé vraiment intéressant que je pouvais intervenir. Et puis aussi, la plus grande question, c'est parce que nous étions informés de la pollution, l'émission de gaz à effet de serre qui sont à la base du réchauffement de la planète. Alors, quand j'ai vu ça, la planète est déjà en danger. Du coup, il faut quand même les gens qui doivent nous avertir sur les enjeux de cas généraux, parce que là, vous parlez de vous. Bon, Je parle de l'accès à l'information par rapport à la science. Par exemple, moi, je dois dire vrai, sur moi, journaliste que je suis déjà surpris. Je pense que ça est de même pour nombreux qui sont dans la salle, dans le bâtiment EDEM. On est stupéfait d'apprendre qu'il y a ça à l'ISTA. Imaginez maintenant, petit moment avant d'aller à la palais, c'est peut-être une information. Vous savez, l'ISTA, bon, je parle de l'ISTA maintenant parce que l'ISTA a été créé par la fusion des 3 écoles. Lesquelles par exemple? La télécommunication, l'aviation, école d'aviation civile et la météorologie. C'est pourquoi on parle même de météo Mbinza. C'était une école. Voilà un peu. Mais souvent, quand on parle de l'ISTA, on voit des mécaniciens, on a souvent tendance à dire il n'y a que des mécaniciens là-bas. Non, on sait qu'il y a des aviateurs là-bas. Voilà, il y a des aviateurs là-bas. Au-delà de l'aviation, il y a la météorologie. D'ailleurs, c'est la base même de l'ISTA. Si on parle de l'ISTA aujourd'hui, parce qu'il y a une fusion de 3 écoles qui a créé l'ISTA. Entre autres, la météorologie. Donc, c'est une information. Mais pourquoi on en parle mais peu? Seulement, on en parle peu? On en parle peu. Pourquoi on n'oriente pas les enfants dans ce sens? On en parle peu seulement parce que ce sont des options qui n'ont pas été fréquentées jadis par nos parents. Nos parents préféraient plus. Pourquoi? Parce que quand on voit déjà Inga déjà c'était une société connue d'électricité. Quand on voit l'OVD, déjà c'était la construction. Voilà un peu. Quand on voit la mécanique c'est quelque chose qu'on vivait avec depuis longtemps. Voilà un peu. Alors, aujourd'hui, nous devons quand même comprendre que le monde a évolué. À l'évolution, on doit comprendre qu'il faut aussi d'autres sciences qu'il faut adopter pour pouvoir faire décoller les pays.
Par exemple, vous faire décoller les pays, qu'est-ce que peut nous apporter votre science-là? La météorologie, l'environnement spatial, ok. par rapport aux Je pense défis que actuels de la République. la République a un défi. Le bar est un Au moni, mboka na biso eza un problème. Merci. Il faut tout que la une solution. Ok. La formation, toujours organiser les formations qui sont organisées dans des universités, c'est pour résoudre un problème pour les pays. Alors, déjà quand nous avons, par exemple, la science de la météorologie, c'est la prévision du temps. Ok. Quand il faut faire l'agriculture, il faut connaître la saison à laquelle on a à faire face. Il faut une prévision. Mais au Congo, nous savons que nous avons deux saisons, non? C'est connu. Oui, c'est connu, mais il faut quand même des principes. On ne doit pas vaguement faire la culture. On doit comprendre parce que des fois, vous devez comprendre, aujourd'hui on parle de dérèglement climatique. Le dérèglement climatique engendre également des perturbations saisonnières. Il faut des techniciens. C'est ça la main-d'œuvre, c'est ça l'expertise. Et nous en avons des ingénieurs, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à organiser cette section. Il y a des ingénieurs déjà sur les marchés. Faut un peu. Donc c'est profitable. Il y a des projets qu'il faut ériger. Il y a des projets qu'il faut mettre en œuvre. Ça demande des ingénieurs. Et surtout, si on veut construire, admettons, nous allons jeter les ponts ici. Les ingénieurs viennent aujourd'hui. Disent non, bon, sur le terrain, nous allons faire... Prenons le cas des 145 territoires carrément. Carrément. Il y a la construction des infrastructures socio-économiques. Il y a la construction, par exemple, de routes. Voilà, par exemple. Par exemple. Pour construire la route, il faut consulter les temps. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas sortir comme ça et puis avoir la pluie. Mais, ils ont exécuté zéro trou. Zéro trou, ça, ce n'est pas un problème. Avant de descendre sur le terrain, on doit se rassurer qu'il fera, par exemple, beau demain. Ça va nous permettre de pouvoir exécuter notre activité. Alors, s'il y aura pluie, donc c'est quasiment impossible de pouvoir travailler. Donc, il faut consulter les temps. Troisième point de l'avantage de votre domaine. L'avantage de mon domaine, puisque j'ai fait l'environnement, vous remarquerez qu'il y a un problème de l'environnement. Lequel? Le pays a proposé, nous sommes un pays solution par rapport aux problèmes liés au réchauffement climatique parce que nous avons la forêt qui séquestre le CO2 en grande quantité pour pouvoir équilibrer le réchauffement. Voilà un peu, parce que les pays développés émettent le CO2 par les activités industrielles qui polluent l'atmosphère. Alors, cette atmosphère-là, une fois polluée, il faut quand même un moyen de réduction de CO2 dans l'atmosphère. Sinon, il sera quasiment impossible de vivre sur la Terre. Parce que, d'ailleurs, aujourd'hui, il a fait très chaud. Et pourquoi déjà? Effectivement, nous consultons directement la météo. Nous consultons la météo. Effectivement, parce que la Terre s'est réchauffée. La Terre s'est réchauffée, pourquoi? Parce que l'atmosphère plutôt est chauffée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gaz qui ont été émis dans l'atmosphère. C'est ce qui a réchauffé la planète. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet qu'on appelle effet de serre. Quand il y a des rayonnements solaires qui arrivent sur le sol, d'autres sont absorbés, d'autres sont réfléchis. Et ceux qui sont réfléchis vont être navigués dans l'atmosphère. Et cette atmosphère-là, qui a absorbé des particules en suspension, qui a absorbé des gaz et tout, va augmenter la température. Pourquoi? Parce qu'il y a une enveloppe imaginaire. D'ailleurs, les agronomes l'utilisent pour pouvoir augmenter la température quand il faut adapter une culture. Et une fois que les rayonnements vont taper sur cette enveloppe-là, cette couche-là, ça va, le rayonnement ou bien cette chaleur-là aura encore tendance à rebondir. À rebondir, voilà, à se retourner vers le sol. Du coup, il y aura un réchauffement. Donc, s'il n'y a pas ce phénomène-là est naturel. Je devais quand même marcher là-dessus. Ce phénomène-là est naturel. Mais ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas l'effet de serre, la vie sera impossible sur la Terre. Alors, il faut ce phénomène-là. Alors, si ce phénomène-là devient maintenant anormal, c'est ce qui nous amène au réchauffement. Donc, on ne peut pas contourner les gaz à effet de serre. C'est incontournable. C'est contournable. Mais inévitable. Écoutez, c'est contournable, ok, de pouvoir réglementer, de pouvoir rendre statique
Ok, donc c'est possible de maîtriser le possible gaz à effet de serre, de maîtriser les effets mais c'est les impossible gaz à effet de de les contourner. Pas impossible. Je m'explique. Nous avons l'effet de serre. C'est un phénomène grâce auquel il y a la vie sur la Terre. Hein? Exactement. Nous vivons grâce à cet effet de serre-là. Sinon, la vie serait impossible. C'est pourquoi nous avons la température de 15 degrés Celsius. Maintenant, ce phénomène-là devient anormal quand les hommes, on appelle les activités anthropogénèses, les activités de l'homme émettent encore doublement ces gaz-là, ces mêmes gaz-là. Imaginez, vous avez à l'état naturel des gaz méthane. Vous avez à l'état naturel des CO2. Vous avez à l'état naturel le O3, l'ozone. Mais vous, par contre, vous émettez encore doublement ces mêmes gaz-là. Quand ça va aller au niveau de l'atmosphère là-bas, il y aura une augmentation, ça va s'éclater. C'est pourquoi on parle même de la trou de l'ozone. Voilà, nous sommes en train de parler de l'assainissement, où il faudrait même parler de la du réassainissement. L'invité le Bamara. Bon, parlons du réajustement ou de la redéfinition de la politique éducationnelle face aux enjeux du développement démocratique du Congo. Le gouvernement venait de mettre en place des programmes de développement local. Vous êtes au courant de ces programmes? Effectivement. Et s'il faudrait marier le système éducationnel et le défi du développement démocratique du Congo aujourd'hui, quelle lecture ferez-vous avant que nous parlons de ces problèmes dans le détail? De manière générale, non. Okay. Au Tali, le système éducationnel de notre pays, aux UIBA défi, il y a développement en Boka Congo parce que le monde entier parle du développement. Okay. Et le Congo également s'est inscrit dans l'ordre du développement. Okay. Voilà même que le président parle d'un programme de développement local de 145 territoires, d'un développement parti de la base. Okay. Nous devons quand même féliciter. Nous devons quand même, merci beaucoup. Nous devons quand même féliciter le président de la République, Moïse Mboka, dans l'initiative naïe. Parce que le mieux, c'est d'abord initier quelque chose et voir les retombées. Ce n'est pas mauvais quand on a des projets de développement et ainsi de suite. Okay. C'est quand même des fleurs qu'il faut jeter au président de la République. Mais par rapport à notre système éducatif et le développement, madame, qui se pointe à l'horizon. Écoutez, notre système éducatif d'abord est dégradé. Quelle conclusion aussi accrue. Oui, notre système éducatif est dégradé. Vraiment accru. Je dirais sur le plan forme et fond. Si je prends sur le plan forme, c'est très simple. Nous avons un problème de locaux, conditions d'études. Nous avons un problème de logement des étudiants. L'accès au transport pour les étudiants. Accès à l'Internet. À la recherche tout court. Ce n'est pas un problème aussi des objectifs? Non, écoutez, j'étais en train d'épingler de défis, okay, de problèmes. Le problème d'abord. Sur les plateformes. Ça, okay. déjà, c'est déjà, sur le plan de la déjà un problème. C'est une dégradation énorme. Par rapport à l'organisation de l'éducation, de la formation. Parce que c'est ça. Si on dit oh non, les systèmes, si on dit aujourd'hui non, le système éducatif a un problème, c'est par rapport à tous ces problèmes-là. Okay. Si ces problèmes ne sont pas résolus, on n'aura pas, les étudiants ne vont pas étudier, les étudiants ne vont pas étudier dans de bonnes conditions. Okay. Et du coup, ça sera difficile que les étudiants étudient normalement et pour qu'on puisse avoir un résultat escompté à la fin. Et bon, on a un plan à fond et à fond. On a un plan à fond. On doit adapter notre éducation. On doit quand même amener les apprenants à trouver des solutions. Nous, on a un système orienté emploi. Okay? On nous oriente, non. Après, ici, automatiquement, il faut qu'il y ait des régies des eaux. Tu vois un peu? Après, ici, non, parce qu'il y a ça qui sont eau et forêt. Eau et forêt, ok. Ou bien développement durable. Ok. Vois un peu. Il faut qu'il y ait des régies des eaux. Il faut qu'il y ait des régies des eaux. Ah, automatiquement, il faut qu'il y ait comme médecin, soit comme juriste. Il faut ça la droit. Kenga a comme un journaliste. Yo comme heureusement comme mais ça profite à quoi pour les pays? Ils ont profité dans le pays. Okay. C'est la question qu'il faut se poser. Okay. Alors, si les plans font, des enseignants n'encouragent pas aussi les étudiants. Comment ça, les enseignants n'encouragent pas les apprenants? Par rapport à nous. J'étais en train d'épingler les problèmes de forme.
Ah, le forme aussi, il s'est quitté. Non, non, c'est ça qui était. Nakati on a bossé avec Tous ceux qui sont le forme, c'est bon, tous on a forme. Effectivement. Forme. Bandela va forme en autant. J'avais parlé d'abord Des infrastructures. Des infrastructures. Scolaire, deuxièmement. Deuxièmement, accès à la recherche. Accès à la recherche, troisièmement. La prise en charge des enseignants. La prise en charge des enseignants. D'ailleurs, le gouvernement congolais, le président de la République se bat pour ça. Ok, mais au niveau des universités, nous encourageons quand même les efforts. La fonction publique est en train de se battre qui ont été, pour... je précise, il y a des efforts qui ont été conjugués pour pouvoir répondre aux attentes des enseignants et des professeurs. Okay. Ça c'est un acquis. Ah, félicitations au gouvernement congolais. Il y a aussi les problèmes de logement des étudiants. Les problèmes de logement. Accès au transport. Accès au transport. La bourse n'est pas un problème. J'y vais. Emploi pour étudiants. Emploi pour étudiants. Et la bourse. Et la bourse. Voilà. Là, c'est sur le plan de forme. Ça, c'est la forme. On doit résoudre ces problèmes organisationnel. Voilà. Et sur le plan de fond. Sur le plan de fond, maintenant, ces problèmes de forme-là engendrent maintenant des problèmes de fond. Ah, dans son handicap, la pédagogie. Effectivement. Pourquoi? Parce que si l'enseignant n'est pas bien payé, il va se lancer dans la corruption. Quoi d'autre? Sur le plan de fond. Sur le plan de fond, si le problème d'accès à l'Internet n'est pas garanti, l'étudiant ne va pas faire des recherches. Si l'étudiant n'a pas un emploi qui peut l'aider à subvenir à d'autres besoins, ça va handicaper son état psychologique pour suivre les cours. Okay. Donc, on doit résoudre ce problème. Quand on résout maintenant ce problème, on doit avoir un programme qui doit nous orienter vers la création d'emplois et innovation. Voilà un peu. Du coup, ça nécessite aujourd'hui, on parle un peu de l'entrepreneuriat partout. On doit apprendre aux étudiants déjà l'entrepreneuriat. Seulement aux étudiants, pourquoi pas aux élèves? Même aux élèves, l'entrepreneuriat, on doit apprendre aux élèves. On doit organiser des options qui résolvent... En tout cas, madame, je dois vous dire un truc. Notre programme ici, le programme de l'éducation nationale, c'est un programme qui est copié noir sur blanc de l'éducation belge. Alors, vous voulez marier notre réalité avec la réalité de Belge. C'est quasiment impossible. Moi, je conseillerais que nous puissions avoir nous puissions avoir un système marié à notre réalité. C'est quoi notre Nous avons un problème. C'est quoi notre Il faut produire localement. Il faut transformer localement. Là, c'est notre réalité. Tous un problème, il y a agriculture. Il y a un problème de faut produire localement. Non, il faut produire localement. Ok. Ok. Il faut essayer de kolongola loso kuna tolongoli banini to epichango tolongoli bakosonango to tiango na basak to memango na marché eza ya Congo. Toni pe tolata ba papa na biso. Ba olati penza nini boye penza hein? Papa griffe ça là déjà ba sapato. Oui mais papa griffe toloba bien. Papa griffe ako produire 100 sapato par jour. Na minute yo yebisanga. Papa griffe ako produire 100. Ça pas tout à produire 100 dans la minute. C'est impossible. Voilà un peu. Donc, on doit l'outiller. Il y a des initiatives comme ça qu'il faut encourager pour développer les pays. Il y a des entrepreneurs. Agro-pastoral. Ceux qui font l'apiculture. Il faut les encourager, il faut les outiller. L'État congolais doit accompagner ces jeunes-là. Voilà un peu. Donc, nous devons avoir des formations comme ça. Nous devons avoir un système comme ça. On vous prépare qu'après ici, vous puissiez être affecté quelque part. Ou soit on vous prépare, après ici, vous arrivez à créer quelque chose qui va résoudre un problème. Et vous bénéficiez d'une subvention étatique. Effectivement, étatique. L'État doit accompagner. Je vous dis même, il y a un problème pour des recherches des étudiants. Je l'ai épinglé ici. Il y a un problème sérieux. Demande à un étudiant si ses recherches au niveau de l'université est garantie. Ou bien par l'État congolais, ou ils sont appuyés par l'État congolais pour mener des recherches. Je dois faire une descente sur le terrain. Je dois avoir des outils. Pose-moi la question. Combien des universités ici ont des laboratoires? Et combien de on ne critique pas, non, mais plutôt on demande à ce qu'il y ait tous ces gens de trucs pour nous aider. S'il te plaît, Ndeko. Combien de fois ils ont élaboré un projet de recherche au soumissionnat? Je vous dis que l'État congolais, puisqu'il y a tout un ministère de la recherche scientifique. Effectivement. Combien de fois ils ont sollicité ce ministère avec une thématique bien élaborée, avec des bases bien définies,
pour que va accompagner la recherche. Je vous dis que je suis détenteur de plusieurs projets. Impact communautaire. Au soumissionnaire combien? Tu côté ça, bah dossier de. Gana côté ça, bah dossier belé na ba ministère. Souka na mwazani. Mais Souka Nango, on va vous rappeler. On vous a jamais rappelé, même pour. Non, mais je vous dis qu'on va vous rappeler. Même pour vous entendre. On vous dira qu'on va vous rappeler. Même pas pour vous entendre. On vous attend, vous arrivez comme. C'est la prise de contact. Donc vous avez quoi? Qu'est-ce que vous nous proposez? Ok, papa, d'accord. Nous allons présenter et puis nous allons vous rappeler. Demandez aux jeunes, les jeunes qui me suivent, ils savent que ce discours-là, ces mots-là étaient toujours employés. On va vous rappeler. Ah. La dernière fois, on soumissionnera dans un ministère, ils allaient quand? La dernière fois, je dirais, ils allaient en 2020. En 2020. On est un ministère. On a une jeunesse. On a un ministère à jeunesse. Tu as une jeunesse, oui. Tu as déposé un projet en 2020. Oui. Là, qui était encore ministre en 2020? Billy Kambale. Ah, c'était Billy Kambale. Oui, il y a d'autres projets là-bas. Mais est-ce que le lot Oyo? Parce que malheureusement, on dit qu'il y a un problème dans le Congo. Hein. Le principe de la continuité est vraiment biaisé dans Mboka. Bon, ça, alors, quand nous avons un nouveau gouvernement, il fallait qu'on renonce à ça. Vous savez, je vous dis qu'il y a un problème. Il y a un problème. Mais nous félicitons quand même le président de la République pour les efforts. Évolue alors avec lui. Il y a des ministères il y a l'OPEC, quelque chose comme ça. Oui, il y a l'OPEC. Hein, l'OPEC, Canadec, il y a des choses. Oui. Il essaie un peu d'accompagner les jeunes entrepreneurs. Mais ce n'est pas suffisant. Okay. Il y a des jeunes ici qui ont des difficultés d'accéder à une prise en charge par l'État congolais. Il faut une politique éclairée. On doit quand même nous aider. Ouais. On doit nous aider. Si on m'appelle aujourd'hui, même maintenant, là, si on m'appelle, j'amène ça maintenant. Et ça sera un impact visible. Si on m'appelle maintenant, là, dit d'après l'émission, viens, j'amène. Bon. Parlons concret. Dans un moment Congo. Ok. On va épingler les problèmes pour arriver au développement. S'il y a des options, il faut qu'on favorise. La mathématique physique. Mathématique physique, pourquoi? La mathématique physique, pourquoi? Parce que nous avons un défi énorme en termes de technologie. Okay. Sur le plan de la technologie. Ces options-là permettent à résoudre beaucoup de problèmes. Or, la mathématique aujourd'hui, je vous dirais que ça fait beaucoup d'années au Bissotoling en mathématiques. Tout le monde a mathématiques bête noire. Alors qu'il y a un monde clé à développement. Alors qu'il y a un monde clé à développement. Parce qu'il faut créer. Okay. Il faut intégrer un système. Okay. Okay? Il faut modéliser. Okay. C'est la mathématique. Deuxième option. Deuxième option pour nous. Il faut qu'on facilite l'option logo là-bas, l'agronomie. Ok. Ok. L'option logo l'agronomie, il faut que. Troisième pour nous, il y a l'option pénale, environnement. Environnement. Quatrième. On doit quand même soutenir quand même les gens qui militent pour la transition écologique. C'est un problème. Sinon, et surtout que c'est aussi une base économique. Hein? Effectivement. C'est aussi une base économique. Il faut qu'on puisse protéger notre écosystème. Quatrième option. Bon, nous allons citer il y a pas mal des options. Ok. Ouais, un peu. Mais là, moi, je souhaiterais... des grandes options. Nous sommes en train de chuter. Nous sommes avec Dido Mboma, ingénieur en météorologie et environnement spatial. Nous allons répondre à un problème. Ok. Vous êtes là, un scientifique. Ok. La République démocratique du Congo souffre aujourd'hui d'une insuffisance alimentaire. On vous demande d'y remédier. Répondez. Notre pays, la République démocratique du Congo, souffre avec un problème de l'auto... Tout le monde a rappelé de pardon, Didou. Beaucoup de souffrir d'un problème, il y a lien. Voilà. Biloko ils passent. Mais c'est difficile pour toi pour c'est dû à quoi? C'est dû justement à une bonne politique agricole. Nous, on ne produit presque pas. Madame, je dois vous rappeler, ceux qui sont nés avant l'indépendance, ils vont se souvenir que notre pays était classé deuxième sur le plan mondial, la production à huile de palme. Et l'élo? On ne suit presque pas. On ne suit pas. On est nulle part. Après. Notre pays,
était classé parmi les pelotons des têtes des pays producteurs de café, cacao, EVA, coton. Voilà son histoire. On a une histoire dans Mboka. Ah, ok. Vous voyez un peu? Notre pays, notre pays, Massangu, ok. Soja, Ngouba. Allez à l'Équateur et consultez l'histoire. Vous voyez un peu? Non mais il y a justement une désorientation. On a eu à se détourner de cet aspect-là de l'agriculture. Pourquoi et comment? On nous a donné l'impression que le Congo, c'est le sous-sol. Donc le minerai. Or, le sol peut déjà résoudre les problèmes du Congo. Les minéraux peuvent résoudre les sols arables de la République démocratique du Congo peuvent résoudre les problèmes de la République. Enfin, un peu. Qu'est-ce qui nous manque pour cultiver le riz? Qu'est-ce qui nous manque de pouvoir produire des farines de manioc? Des farines la terre vous appartient. Ça se fait. Il y a des agriculteurs. Toi, tu penses qu'il n'y a pas des agriculteurs dans ces pays? Mais si vous produisez, pourquoi ça n'a plus d'impact comme hier? Il n'y a pas d'impact. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une politique d'encadrement, il n'y a pas une politique éclairée sur l'agriculture. Les agriculteurs, quand ils amènent leurs produits ici, ils n'ont pas la facilité pour briguer des taxes, passer des taxes et tout et tout. Ils se fatiguent. Il n'y a pas la conservation. Nos produits agricoles ne sont pas bien conservés. Des fois, ça se dégrade, ça pourrisse. Je dois vous dire ici, so ok na zigida, tomate yakat. Oui, tomate yak est belle. Tomate yak, ndembe yak. Et c'est une production locale. C'est une production locale. Hein? Masangu. Tomate précisément quand c'est vraiment. Yambuma. Masangu yak. Même masangu monsieur se bebak. Vous pouvez prendre masangu comme on a dit bon et baby. Je vous pose la question. L'État congolais achète quoi auprès de la population? L'État congolais son baganini na boka population. L'État congolais a son baganini na maboko ya population. Voilà, c'est une question. Moi, j'attends cette réponse là. Bato Bolanda émission, boko miselanga on a président s'il vous plaît. Boko miselanga on peut na primature. Boko miselanga on a ministère de l'agriculture, boko miselanga on a ministère de l'économie. Je veux savoir, l'État congolais a son bagani dans ma population. Nous faisons une analyse simple. Ok. L'État congolais a son bagani. Ces gens-là amènent. L'État congolais devait, en principe, acheter masango ezoya et tout, à saler en farine et puis à mettre en sauce. C'est simple. Ok, comme ça, quand il y a makasi, c'est voilà. Et on y a comme les mingite. Quand il y a makasi, fait ça musala. Ah, ça musala, kotope. Quand il y a makasi, ça musala moko oyo et banda ko salema à l'époque. Donc la sangi c'est on y a. Mais ce sont des moyens. Il y a des agriculteurs locaux, des privés, on parle de l'agriculture familiale. Nous allons nous masango on 4 hectares, 2 hectares et tout. Azana machine à ko moudre en côté comme fufu. Aye na on a marché. A opé ça on bala. L'État congolais a 50 agriculteurs. Azuba masangu na bango, ici nous moko ezawana a moudre ba fufu, a tiena basak, a tiena mon pona batom. Maintenant nous avons un cycle de production. Si on n'a pas des usines de transformation ici locales. Donc c'est ce qu'il faut faire. Il faut aider à ces agriculteurs là d'avoir l'accès facile à payer des taxes, qu'il n'y ait pas beaucoup de taxes. Il faut construire des routes en dessert agricole. C'est ce qu'il faut faire. Qui est la facilité. Pourquoi? Parce que quand ils ont des productions à des kilomètres pour atteindre la route, ça sera difficile. Pour amener à Kinshasa, il faut un moyen de transport. Vous voyez un peu? Oui. Donc si la route vraiment est alphatée, si la route est bonne, on aura des productions de partout. Il y a une chose. Oui, madame. Qu'est-ce qui empêche aux Congolais, puisque quand on va le Congo comme un premier producteur, il y a palme, meilleur producteur, il y a cacao, il y a arachide, il y a café, il y a kivu. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que l'élo Oyoba s'est concentré sur la production de consommation au lieu de continuer sur la production de commercialisation? Nini a créé écart entre la production hier qui était de commercialisation et la production actuelle comme carrément de consommation. Non, écoutez, il y a des productions de commercialisation. On appelle l'agriculture vivrière.
Ok. Hein, il y a d'autres agricultures qui permettent justement la prise en charge locale et tout. Oloni moi ndunda, moi pondu et tout. Mais nous devons aller trop loin. Parce que ceux qui oloni pondu, na se pondu, ils ont ba manioko izawana. Manioko wana, tant que ça sort en grande quantité. Nous avons de la farine. Aujourd'hui, il y a un problème de blé ici. Où les techniciens ont eu à insérer la farine de manioc dans la fabrication de pain. Nous en avons ici en abondance. Le problème, c'est très simple. Vous en avez en abondance, moi, je vous dis, Ezolo n'a pas petite quantité. Alors, voilà. Ezolo n'a pas espace, n'a pas terrain. C'est ça le problème. Pourquoi vous avez agrandir, étendu pour la production? C'est pourquoi j'ai dit simple. Vous allez me poser une question. Quelqu'un qui a, par exemple, 6 hectares. 6 hectares, il n'exploite presque pas. Il va utiliser 2 hectares pour aller au Ninaï. Pourquoi il vous dira un grand problème? Lequel? On doit arriver à mécaniser la production. L'activité agricole. On doit mécaniser. Il faut pas machiner ça là. Vous comprenez? Ce qui machine est allé, il y a 6 hectares, 1000 hectares. Et comment? Deuxièmement, on doit mécaniser l'agriculture. On doit avoir des usines, des industries de transformation locale. L'État doit acheter auprès de la population. Là, si pas l'État, mais au moins il faudrait que les industries partent en compétition avec les producteurs locaux. L'État doit prendre en charge les agriculteurs. Vous voyez, il y a une loi qui a été promulguée en 2011 par Joseph Kabila. Une loi sur l'agriculture. Mais d'ailleurs, on en parle au Sénat aujourd'hui. Bon, le Sénat, c'est une modification de quelques articles. Bon, avant d'arriver... C'est aussi une solution, non? Puisque nous en parlons, c'est aussi une des solutions, non? Ça c'est une solution. En tout cas, puisque c'est une proposition de modification, c'est aux honorables sénateurs de pouvoir juger recevable ou non. Mais ça ne peut pas nous empêcher de pouvoir réfléchir à haute voix. Vous trouvez la proposition? Bon, la proposition de l'honorable président Bati Lukobo n'est pas si mauvaise que ça. Mais seulement... Ce n'est pas ce que les gens disent, qu'Azote Kamabele et consorts, ce n'est pas ça. Non, mais il a bien parlé que les investisseurs viendront louer les terres, prendre des terres en location, utiliser et ainsi de suite. Des histoires un peu comme ça. Alors, dans des coopérations, on a besoin des investisseurs. Ok. Ok? Dans des coopérations, on a besoin des investisseurs. Mais il faut que l'intérêt soit au moins partagé. On ne peut pas amener les investisseurs et puis laisser les propriétaires des terres attendre en preuve 25 ans. Protéger les investisseurs, faciliter, puisqu'il a parlé de la facilitation. Oui, la facilitation. Faciliter les investisseurs qui viendront investir dans les secteurs de l'agriculture. Qu'ils viennent avec des usines, qu'ils viennent avec les machines qui peuvent nous permettre de faire une production rapide, et en grande quantité. Ça, c'est plus simple. Mais laisser à la population de pouvoir cultiver ou bien entrer dans ces projets-là de l'agriculture, dans ces mécanismes-là. Donc il faudrait qu'il y ait une fusion entre les producteurs locaux. Dans ça, je n'ai pas entendu une facilitation des agriculteurs locaux, des agriculteurs locaux plutôt. Je n'ai pas entendu ça. Quand on facilite les investisseurs, on doit aussi faciliter aussi les agriculteurs locaux. Mais puisque la proposition plutôt la loi de 2011 était déjà en faveur des locaux, ce n'était que normal. Bon, je ne dis pas que est-ce que c'était en faveur des locaux à 100%, je ne sais pas, mais seulement c'était une loi pour l'agriculture. Ah, d'accord. Ok. Alors si, et seulement que dans cette loi-là, il y a les problèmes de facilitation des investisseurs qui bloquent sa mise en œuvre, en tout cas, je ne pense pas que ça soit une mauvaise idée de la part de l'honorable. Une mauvaise idée plutôt de la part de l'honorable pour modifier quelques lois. Mais c'est si que ça n'a rien à voir avec ça, qu'on mette en œuvre cette loi-là et puis ça va peut-être résoudre d'autres problèmes. Donc, le grand problème avec nous, c'est de considérer aussi les expertises locales. De faciliter aussi les agriculteurs locaux, puisqu'on parle de l'agriculture, de faciliter aussi ce que font les Congolais. Les Congolais n'ont pas de moyens. Amener les investisseurs à pousser les Congolais, mais pas amener les investisseurs
à écarter les Congolais. Tel que nous avons vu avec le marché actuel, dans le chancha, dans l'importation de vivres avec des Indiens, les Libanais, les opérateurs extérieurs, expatriés. Vous savez, les présidents de la République avaient agi par nécessité. Il a fallu alimenter les marchés. Mais c'est ça, non? Par rapport à ça. Parce que c'est- les expatriés détiennent l'économie, alors il faudrait propulser les nationaux. Oui, oui. Mais seulement, je parle De l'agriculture. de l'agriculture. Non, c'est juste un exemple ici. C'est juste, oui, c'est un exemple, mais ça là, les présidents avaient agi. Ouais. Voilà un peu. Il a agi par nécessité, il a fallu augmenter le nombre des poissons, des chéchards et consorts sur les marchés. Et c'est ce qui a été fait. Donc je ne pense pas que notre problème, puisque nous avons parlé de l'agriculture, et même, il y a des pêches qui se font dans nos rivières, mais de façon artisanale. Et déréglé. Faudrait Effectivement. Alors il faut mécaniser tout ce genre d'activités. On doit avoir on doit avoir des bateaux de pêche. Okay? On doit permettre à ce que les pêcheurs qui sont là-bas suivent quand même des formations. Mais les bateaux de pêche venaient d'arriver. Là, je ne suis pas informé. Quel est l'autre secteur pour pallier à l'insuffisance alimentaire? Il y a l'élevage. Ok. Okay? Ici, chez nous, nous avons presque tout. Nous avons presque tout. On peut faire l'élevage de gros bétail, des petits bétails. Il y a d'autres oiseaux et tout. Ça marche, ça peut résoudre le problème. Si on a besoin de prendre la chair de porc, on n'a pas un problème à aller par 4 chemins. Donc c'est tout ce que nous pouvons faire pour pouvoir faire décoller notre pays. Et moi je pense que notre pays peut mieux avancer avec l'agriculture. Parce que nous devons produire localement. Nous devons manger bio ici. Voilà. Parce que les problèmes avec les histoires avec des formules nous met en danger sur les plans sanitaires. Moi, je pense que le Congo peut se développer si seulement si on essaie de valoriser. Voilà. On laissait aux locaux, aux nationaux, la place d'être formés utilement. Si on révisitait notre politique éducationnelle face et laisser cette politique rencontrer le défi de la République de manière à ce que Tobika, ce qui Congo le laisse se développer parce que nous prenons l'expertise locale on a gouffre et nous faisons valoir l'extérieur comme si c'était le paradis. Non, nous pouvons carrément échanger, fusionner l'expertise extérieure et l'expertise nationale pour avoir un résultat escompté. Et aussi, je crois que si nous produisons suffisamment localement, parce que c'est les souhaits du président de la République, la revanche du sol sur le sous-sol, le Congo va émerger. Je crois à la crème intellectuelle de la République démocratique du Congo, je crois au pouvoir du peuple rural et à son expertise pour faire décoller la République démocratique du Congo. Vive la République démocratique du Congo et vive son peuple brave, courageux, uni à jamais. Merci à notre invité. C'est moi qui vous remercie, madame. Et merci à vous qui nous avez fait confiance en nous suivant du début jusqu'à la fin. Messieurs, dames, Tanguy Koki.